Voilà, l'association Abidjan est depuis 2006 au Bénin à Lokossa et le jeu de mots Abidjan, Abidjan, car en 2001 elle était basée en Côte d'Ivoire à Abidjan. Donc, merci. Donc l'association est composée d'une vingtaine de membres, donc avec une majorité de médecine. C'est une association de base qui est née en médecine. Et depuis peu, il y a également donc 2 membres en kiné, 2 membres à l'école d'ergo et 2 membres à l'IFSI à Nancy, rue de Lyon. Donc tous ces membres, on se réunit tous une fois par mois pour faire le point un peu sur les fonds qu'on a récoltés, sur les actions qu'on est en train de mener. Et voilà, donc le bureau est composé de secrétaires, de com, de VP bar, il y a vraiment des membres partout. Les membres VP kiné sont un peu plus particuliers, on doit vraiment gérer tout ce qui se passe dans l'école de kiné. C'est un peu différent du reste, mais voilà, on vous expliquera un peu plus par la suite. Une chose importante à savoir sur l'association, c'est que nous sommes en partenariat avec l'orphelinat La Providence, donc au Bénin, à Lokossa. C'est-à-dire que la majorité de nos revenus, ainsi que la majorité du matériel que nous récoltons, leur revient. On est vraiment en partenariat avec eux, on est là pour subvenir à leurs besoins et pour le bien-être de tous les enfants qui y sont. Donc, pour récolter tout cet argent, on a mené plusieurs actions, donc notamment des ventes à l'école de kiné. Donc, c'est nous, les bénévoles, qui faisions des gâteaux, on vendait des boissons, des éco-cups, des bracelets du Bénin. Des pins. Voilà, des pins. Donc, on a fait environ 5 ventes dans l'année, et par vente, on gagnait environ 300 €, donc ce qui est une très belle somme. Ensuite, on a fait différentes activités, donc là avec les différents pôles, médecine, ergo, inf. Donc des soirées, le laser max, l'escape game, un auto. Les emballages cadeaux, donc c'était pour la période de Noël. On est en partenariat avec différents magasins, donc avec le Cultura, avec le Rocher et King Jouet. Ensuite, les Bulky Games, donc là c'est une course qui s'est déroulée à Nancy, sur laquelle on était bénévole et on a pu gagner de l'argent aussi grâce à ça. Donc, aussi une grosse action qui a été réalisée l'année dernière, donc on a réalisé un partenariat avec le lycée Julie Debier, donc qui est un lycée professionnel à Rumba. L'une des professeurs de management avec qui on communiquait a lancé, elle a demandé à ses étudiants de faire un flyer dans le cadre de leur scolarité, afin qu'ils aient une note donc, dans leur moyenne, un flyer pour Abidjan. Et suite à cela, ils l'ont distribué donc, dans différentes pharmacies, ils l'ont distribué également dans leur école, afin de récolter donc, beaucoup de matériel. Vous en voyez une partie donc, sur votre gauche. Donc il y a beaucoup de jouets, on a eu du matériel médical, on a eu des vêtements, des produits d'hygiène, on a eu vraiment beaucoup de choses, ce qui nous a permis de ramener au Bénin dans nos valises. On part avec 2 valises, une valise pour nous, mais une valise aussi remplie de matériel que l'on ramène là-haut. Toutes ces récoltes, notamment tous les fonds que nous avons récoltés, donc, ont permis donc, à l'orphelinat, nous ont permis de créer à l'orphelinat 2 toilettes, 4 toilettes et 2 douches, et de poser également 5 panneaux solaires, ce qui fait que l'orphelinat est désormais autonome sur le plan des énergies. Donc l'argent a permis aussi de couvrir les besoins scolaires des enfants, donc avec toutes les fournitures scolaires qu'on a pu ramener, mais aussi à chaque rentrée on reverse une partie de l'argent pour acheter tout ce qu'il y a besoin. Ça a permis de couvrir également des besoins alimentaires, donc ça a permis de payer la cantine. Et de financer les vaccins des enfants ainsi qu'un suivi médical. Donc là, le suivi médical, il y a un médecin qui vient chaque mois à l'orphelinat pour les ausculter et pour vérifier que tout va bien. Donc tout ça, on vous parle des actions qui ont été réalisées donc, pendant notre MODA, c'est-à-dire l'année dernière. Donc ce que nous avons fait aussi cet été, c'est que grâce à la récolte de matériel, donc comme vous pouvez voir sur la gauche avec beaucoup de cartons, donc c'est beaucoup de matériel de chirurgie stérile. Également on a eu des béquilles, donc en fait on a rempli un local complet à la mairie, donc c'est du matériel qu'on récolte ici et que l'on envoie dans un conteneur à peu près 6 mois à l'avance. Tout ce matériel on l'a distribué dans les différentes agglomérations dans la commune de Lokossa.
Et notamment, on le distribuait lorsqu'on allait faire des séances de prévention. Donc là, on s'est rendu à Dessa, donc, qui est un village de Lokossa, où on a réalisé donc, de la prévention pour notamment les femmes, mais pas que, sur tous les risques liés à la grossesse, les risques à l'hygiène, aux moustiques. Voilà, on a réalisé toutes sortes de préventions là. Et du coup, je passe le relais à Camille pour le voyage. Ben, du coup, moi, j'étais bénévole active dans l'association et je suis partie aussi en août, donc cette année. Et du coup, je vais vous parler un peu du voyage. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, on fait partie donc, des paramédicaux et qu'il y a une équipe d'étudiants donc, dans le domaine paramédical qui part tous les ans en août 3 semaines. Il y a 7 places à dispatcher donc, à l'IFSI, à l'IFMK et à l'école d'Ergo. Donc voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est les bénévoles les plus actifs qui partent et que donc c'est une asso étudiante, donc le voyage est à nos frais et qu'on a tout à peu près dépensé 1 300 € pour partir. Donc il y a tout qui est compris dedans, les billets d'avion, les vaccins, les médicaments, aussi les dépenses qu'on a fait sur place donc pour les excursions ou pour les souvenirs. Du coup, donc le voyage il était hyper bien organisé, les journées étaient bien structurées. Donc le matin était en stage d'observation donc dans les différents instituts de Lokossa. Donc il y avait 2 hôpitaux, un centre de rééducation. Donc on est allé en stage à l'hôpital, on a vu différents services, donc la pédiatrie, on a vu les urgences, la maternité, on a tout vu à peu près un accouchement, donc sans péridurale, dans des conditions de fou. Sinon, la plupart du temps, on était en centre de rééducation, donc c'est ce qu'on voit là-bas à votre droite. Du coup, le centre de rééducation, là, il est assez particulier, puisque c'est une femme qui s'occupe donc de toute la partie rééducation et son mari qui est prothésiste, et donc lui qui plâtre les enfants, qui fait les orthèses. Du coup, ça fait beaucoup de travail pour une seule personne, sachant qu'il y a beaucoup d'enfants. Donc elle demandait souvent aux mamans donc, de pratiquer les soins. Et sinon au niveau des pathologies, on a vu donc de la neuro avec des AVC, de l'IMC. On a vu aussi de la rééducation, la rééducation avec les déformations, donc par exemple des genoux valgus qu'il fallait donc réduire. Donc là, il faut savoir aussi que la kiné, c'est réservé aux plus riches et que la chirurgie aussi. Donc c'est pour ça que dans des formations comme les valgus de genoux, là-bas, ils plâtrent en fait en configuration inverse. Donc ça veut dire que des enfants qui ont des valgus de genoux, ils vont être plâtrés donc, pendant des semaines à des mois en varus de genoux. Donc c'est assez impressionnant à voir, parce que tous les enfants sont plâtrés et fonctionnellement, c'est une impotence de fou. Et voilà ce que j'ai à dire sur le centre de rééducation. C'était vraiment incroyable. Après, du coup, l'après-midi, on était dans l'orphelinat, où là, notre mission, c'était de s'occuper des enfants. Donc, on faisait beaucoup de sport, on organisait des tournois de volley, de foot. Après, on jouait à des jeux de société. Là, on a appris des jeux de là-bas, donc la culture, ça s'appelle le lawale. On a appris des jeux de cartes aussi typiques de là-bas. Sinon, on s'amusait bien. Ils étaient vraiment hyper joyeux, hyper reconnaissants de tout ce qu'on leur apportait. Et voilà. Et sinon, la plupart du temps, quand on rentrait, on était en autonomie dans le village, donc on s'occupait, on était souvent avec les gens du village, justement. On a bien pu s'adapter à la culture, on allait au marché, on se faisait faire des boubous, voilà. Et quand on travaillait pas le week-end, on était en excursion, donc c'était des excursions organisées par la mairie. On était toujours accompagné de quelqu'un de la mairie, qui est un peu notre guide, quoi. Donc c'était cool, on a pris plein les yeux, puis on a pu voyager un peu donc, dans le Bénin. Et voilà. Donc là, on va vous montrer on va montrer la vidéo du Bénin. C'est pas la même qui est sur les réseaux sociaux. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça,
parce que je n'avais rien. Super, on a décollé, vraiment c'était top, le vol s'est super bien passé, sauf que on a 0 balise sur 16. Est une bénédiction, un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Ah, moi ma vie est une bénédiction, un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Ma vie a changé. Aujourd'hui j'ai mis en fait. Ma vie a changé. Aujourd'hui j'ai mis en fait. Autour à ce client. Le gouverneur Charaouna, Christian Bokoutité, capitaine Ferreté. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention, ma vie est une bénédiction. Kiki Benzemi, ta vie a changé. Aujourd'hui, tu as triomphé. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène, nuage noir. Ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Et toi alors, JB, t'as quoi dans le sac? Cola. Et alors, c'est pour faire quoi? Pour manger. Et c'est bon? Oui. Donc il y a une exposition en ce moment qui est à la BU Brabois. En fait, on a pris les 30 plus belles photos qu'on a prises au Bénin pour les afficher. Donc on va demander au directeur si on peut les exposer aussi à l'IFMK, donc dans le hall.
Ensuite, donc, vous pouvez aller voir sur Facebook pour voir comme un peu la page qui réexplique tout. Et on peut aussi faire des dons sur leur site internet. Donc on espère que la présentation vous a plu. Donc là vous pouvez voir les 5 membres qui sont partis au Bénin. Donc si vous êtes plutôt intéressé par les postes de VP Kiné, donc voilà, pour nous notre mandat s'arrête là, vous pouvez venir vous adresser à Maëlle ou moi-même, donc sur Facebook, où là on reste à votre disposition. Si toutefois vous voulez vous investir par exemple à la Corpo ou autre chose, vous ne vous investissez pas à Mitja en tant que BP et à la Corpo en tant que BP. Si vous êtes BP par exemple à la Coquine, vous pouvez être bénévole dans l'asso, mais n'essayez pas d'associer les deux, vous allez rater votre scolarité, enfin, vous allez mal vous investir. Non, c'est prenant les deux et c'est 2 belles expériences. Mais voilà, et si vous êtes plutôt intéressé par les postes de bénévole, donc vous pouvez vous adresser aux 3 qui sont partis au voyage, donc Camille, Pauline et Alicia. Sinon, comme sur la première diapo, vous pouvez voir tous les bénévoles qui ont aussi participé activement. Donc voilà, on vous remercie et on reste à votre disposition pour les questions. En ce qui concerne juste le recrutement, un petit point, ça sera, on fera passer des entretiens individuels pour les postes de VP. Donc vous devez venir vous adresser à Maëlle ou à moi, qu'on puisse déjà répondre à vos questions si vous en avez, mais aussi prendre vos noms. Et voilà. Donc merci à tous d'être venus et bonne journée. Ils avaient un mot pour enseigner les langues. Maintenant, c'était pareil, c'était N langue. C'est trop drôle, c'était quand même Fais des gâteaux, fais des gâteaux. Non, mais pas pour le C'est vrai, on m'a dit. T'es sûr que... Comme un baiser, C'est supérieur. Alicia.
moi aussi j'ai accepté, je suis dedans. Ah ouais, ça va mon morceau, je t'ai pas vu. Ah, j'ai pas dans mes amis. Ah putain, non, moi je ne demande pas, j'attends tout. Oh non, plus là. Salut. On travaille la flexion. Faire mal. Mais non, on travaille la flexion. La flexion, l'envers. Ouais, comme ça. Ah, il y a ta main qui fait mal. Voilà, la flexion. Là, la flexion. Ça va? Allez, viens, on fait l'extension. Vas-y, viens, on fait l'extension. Voilà. Extension. Mais vous avez arrêté la vidéo. Flexion de hanche. Ça va bien la hanche? Viens, je te lève. Je te lève. Debout.